Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de septembre 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, mes petits Sagittaires, d'accord. Vous allez entamer votre rentrée septembre 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est, d'accord, dans le cadre général et également dans le cadre sentimental. Donc, ce qui a changé depuis les guidances précédentes, à part pour les premières que j'avais faites en avril-mai, il me semble, c'est que je vais faire vous et votre autre, d'accord, dans la guidance sentimentale. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord. C'est vraiment à vous d'adapter. Je vous laisse adapter en genre également. Quand je dis la personne, quand je dis la, elle, c'est la personne, d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette guidance-là ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, d'accord, qui a un impact un peu plus profond, car il s'agit vraiment du subconscient. On va parler aussi de révolution lunaire. On va parler aussi de tout ce qui est au plus profond de soi avec le signe lunaire. On va parler aussi de la personnalité, d'accord. Voilà, en termes d'émotion, en termes de sensibilité, en termes de sensations, et puis voire de l'âme, ok. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour connaître vos énergies un petit peu. Hop, c'est parti, mes petits Sagittaires. Alors vous, les Sagittaires, j'avais déjà fait une vidéo. Vous êtes reliés à la lame de l'ancien tarot de Marseille, la lame de la tempérance, d'accord. Voilà, donc elle est reliée à votre signe astrologique. Donc, je l'avais déjà un petit peu évoqué, votre défi, votre challenge. Je referai une vidéo pour tous les signes du zodiaque, d'accord, qui sont donc en rapport avec leur arcane majeur, d'accord. Ouais, je sais pas, quand j'aurai un petit peu le temps, je le ferai. Donc là, la tempérance, ça va symboliser pour faire court, avec le signe du Sagittaire. Donc on va parler de tout ce qui est du désir de voyager, mais de curiosité également. Et on va parler aussi de modération, de compromis et d'intégrité. D'accord, voilà. De chercher cet équilibre, ce bon équilibre, de trouver ce juste milieu-là dans n'importe quelle situation, que ce soit dans votre cheminement spirituel, à titre individuel, que ce soit vous dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, relationnelle, d'accord. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Et c'est parti pour votre tirage. On va mettre ça ici. Allez. Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire, d'accord. Donc c'est une vidéo pour les signes Sagittaires du zodiaque, les ascendants et les lunes aussi en Sagittaire. Je mettrai des liens sous la vidéo afin que vous puissiez switcher, d'accord, d'un lien à un autre, d'une guidance à une autre. Et voilà, je souhaite tirer en live et faire l'interprétation en live comme ça. Si vous voyez que ça vous embête, que ça vous endort avec le brassage des cartes, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Ok. Et avec l'ancien tarot de Marseille également. Donc. Et c'est parti. Sagittaire, hop là. Hop. Allez. Ouh là, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Il y en a un petit peu trop. Je recommence. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, parfait. Bon, la force, 2 fois finalement, donc je vais la prendre. Ok. Et l'impératrice qui est encore ici. Hop. Je vais regarder. Allez, c'est parti pour vous. Donc, on
on a, en numérologie, on va avoir, donc là, avec l'oracle de Gaïa, pardon, on a l'arbre de vie, d'accord? Mais c'est une lame quand même avec le chiffre 1. Là, ici, on a quand même la lame 13, d'accord, qui est reliée, donc qui est la mort, l'arcane sans nom, qui est reliée au signe astrologique, donc du Scorpion, ok? Je vais vous évoquer un petit peu après. Vous avez donc la lame de la justice ici, qui est reliée au signe astrologique de la balance, d'accord? Et on va parler ici donc de la force. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, avec ce numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a quand même ce renouveau, d'accord? On a ce nouveau cycle, on a cette nouvelle direction, cette réorientation, ce nouveau chemin qu'il faut prendre, d'accord? Qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'une réorientation donc dans sa vie sentimentale, qu'il s'agisse, d'accord? Vous le prenez vraiment comme vous voulez. Là, il s'agit vraiment des énergies, mais vraiment au sens général. Une nouvelle façon de penser, un lâcher-prise sur une situation, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur quelque chose où, effectivement, peut-être qu'on en y a laissé des plumes, voyez ce que je veux dire, mais toujours est-il que cette personne-là, elle est quand même dans une phase de reconstruction à titre individuel, au point de vue de l'âme, au point de vue physique, au point de vue émotionnel, au point de vue psychique, au point de vue, voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est une personne qui a fait un petit peu sa traversée, d'accord, sa traversée qui semblait difficile, où là effectivement il y a la lumière au bout du tunnel, et puis elle est prête à repartir, elle est prête à rebondir, d'accord, voilà. Donc on a aussi ce qui est intéressant avec la lame 1 là, qui est donc l'arbre de vie, on a cette nouvelle période de fertilité, d'abondance, telle que cet arbre, d'accord, de créativité, de destinée, de magie. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que tout simplement, moi j'ai des sagittaires aujourd'hui qui ont fait preuve de maturité sur une situation, qui ont grandi. Voyez ce que je veux dire? Qui ont éventuellement appris, donc c'est ce qu'on pourrait avoir aussi avec l'arcane sans nom, là, comme ça. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'en ai qui ont fait preuve de sagesse dans une situation, voilà, qui ont mûri, qui ont pu acquérir leur expérience passée et qui aujourd'hui en ont tiré des leçons, mais des leçons positives qui vont récolter en fait l'abondance. Voyez ce que je veux dire? On dit que si vous préférez tous vos efforts, tout ce que vous aviez fait d'un point de vue antérieur, toutes vos expériences passées, etc. Eh ben, on va vous parler de récompense, de récolte, de cette nouvelle récolte là, suite aux fruits que vous avez un petit peu semés, aux graines que vous avez semées. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va parler donc de cette période d'abondance qui est intéressante, qui est importante. On va parler aussi de potentiel, d'accord, de créativité. Donc la créativité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être vous par rapport à un projet, ça peut être votre potentiel, ça peut être votre imagination, ça peut être, voyez, c'est plein de choses. Et la fertilité, donc là, on va parler de cette période d'abondance qui va vous permettre de recevoir de l'amour, d'en donner. Voyez, on est sur plusieurs cas de figure. De l'imagination et peut-être plus de visibilité sur un projet, où là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous y êtes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans ces états, comme on a pu le voir dans des... Alors, je ne me rappelle toujours pas des guidances précédentes, mais il me semble que ça allait quand même pour les Sagittaires. C'était pas... Voilà. Il y avait quelque chose, pour moi, il y avait une porte qui se terminait, il y avait voilà, une porte du passé qui se fermait. Hein, voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok. Donc là, avec le tarot de Marseille, voilà, c'est ce que je vous explique avec la lame 13. On est donc sur une réorientation, sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle également, hein, d'accord? Cette période-là qui va vous permettre de rebondir sur une nouvelle situation, sur quelque chose, voilà, où vous avez pris cette nouvelle direction. Ok, jusqu'ici tout va bien. Alors, j'ai plusieurs messages pour vous. C'est soit j'ai des Capricornes aujourd'hui, donc, qui sont partis de quelque chose pour arriver dans quelque chose de plus équitable, de plus loyal, de plus droit, de plus, comment dire, stable pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? On peut, voilà,
avoir cette issue-là. D'accord? Un. Deux. Ce qu'on peut avoir aussi, on peut avoir tout simplement ouais, ça peut être ça aussi, d'accord? On peut parler de cette nouvelle force, d'accord, afin de faire face à une situation. Donc, que ce soit par exemple d'une décision de justice au sens propre, d'accord? Peu importe le domaine, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, etc. Une décision de justice, donc de faire face, hein, d'accord, à ce genre de choses. Ça peut être aussi également donc d'un nouvel emploi, par exemple, hein, ça pourrait être dans le domaine professionnel. Et là, on va vous parler, donc là, parce que là, en deux decks, j'ai encore l'impératrice, donc on va vous parler encore de toute cette créativité, tout ce potentiel que vous allez pouvoir mettre en avant par la suite. Et ça, c'est une lame qui est assez... ça, c'est un tirage qui est assez bénéfique, qui est assez, pour moi, ouais, qui est porteur de bonnes nouvelles quand même. Voyez, si vous attendez une décision, si vous attendez quelque chose qui était latent et que vous avez, voilà, là on vous dit que vous repartez dans une période beaucoup plus propice en termes de vitalité, en termes de façon de penser, en termes de, voilà, vous en tant qu'être individuel, afin de pouvoir, de faire face à une certaine situation. Voyez, voilà. Je n'aime pas, je n'évoque jamais le domaine de la santé, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelque chose en fait que pas que je ne maîtrise pas, c'est pas ça, je pourrais, mais pour moi, chacun son domaine de prédilection et chacun, voilà, il y a des très bons médecins en France. Hein, voilà, je pense que dans le monde, vraiment, les médecins français sont très bons. Et je pense que si certains ont des questions, voilà, ils sont aptes à répondre eux-mêmes par le domaine de la santé. Toujours est-il qu'il pourrait y avoir là dans ce tirage-là de l'aide médicale. D'accord? Repartir sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle idée pour se faire aider. Ça peut être aussi au point de vue médical. D'accord? Donc, j'irai pas plus loin par contre. Et là, on vous dit que vous aurez toute l'énergie et vraiment toute la force. D'accord? Ou alors tout simplement qu'il va falloir avoir, d'accord, toute cette énergie et toutes ces forces de ne pas lâcher, de savoir maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il pourrait s'agir de ça. Comme dans un emploi, on pourrait parler aussi de légalisation, d'officialisation avec quelqu'un, mais sur quelque chose de nouveau. Voilà. Hein? D'accord? Je vais en retirer une dessus. Décidément. Ouais. D'accord. Ça pourrait être, bon, soit j'ai des gens qui seraient voilà, qui repartiraient sur quelque chose de nouveau suite à une période de formation, suite à une période de connaissance, d'accord? Une période de concours pour des étudiants, pour certains. Voilà, ça c'est pour certains. On parle voilà, de savoir canaliser son énergie, de savoir la maîtriser, de savoir la mettre là où il faut et ne pas se disperser, telle que la lame de la force ici, d'accord? Ok? Donc, jusqu'ici tout va bien. On va vous dire que oui, effectivement, peut-être que la décision que vous aviez prise, peu importe le domaine, d'accord? Ça a été long. Il a fallu y réfléchir. Il a fallu y discuter. Et là, je parlerai d'une énergie féminine avec une énergie masculine, pardon. Pour un emploi, un nouvel emploi, d'accord? Pour de l'aide médicale, par exemple, d'accord? Après réflexion, après une période latente, après une période où l'on se renseigne, où finalement on a eu peut-être cette sagesse, voyez ce que je veux dire, d'esprit, d'ouverture d'esprit, je décide de repartir sur quelque chose de nouveau afin soit d'officialiser, soit de machiner mon contrat, soit de légaliser ma relation, soit éventuellement tout ça, pour moi, ce serait vraiment au sens propre. Moi, je le verrais vraiment au sens propre. Vous voyez ce que je veux dire? D'un examen. Ça peut être, voilà.
Ok? Bon. Et pour le domaine de la santé, je m'éterniserai pas dessus. Voilà. Ok, donc avec la lame du jugement qu'on a, on a quand même ce nouvel éveil, hein, d'accord, cette nouvelle prise de décision, ce renouveau, hein, d'accord, ce nouveau cycle là, qui reprend. Mais au point de vue de l'âme, au point de vue d'un point de vue, au point de vue un petit peu, voilà, c'est ce que je disais, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, où effectivement on a ce nouvel éveil. Pour moi, voilà, il s'agit d'une énergie féminine, d'une énergie masculine, où là effectivement, après réflexion, mais peut-être qui a été latente, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, voire même 2, 3 ans, hein, par exemple, on décide de repartir sur quelque chose de nouveau, mais d'un point de vue légal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour ceux qui avaient des décisions, on vous dit que dès la rentrée, d'accord, ceux qui avaient des décisions, je sais pas, ça peut être au niveau d'une inscription, au niveau, je sais pas, scolaire pour les enfants, je dis n'importe quoi. Ça peut être au niveau, c'est ce que je disais, au niveau de la santé, du point de vue médical, je m'éternise pas non plus. On repartirait sur quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, ok? Je vais tirer une lame sur la justice pour voir. Voilà, hein, parce que quelque chose était bloqué, quelque chose que l'on n'a pas pu avoir. Donc moi, oui, je pense qu'il y aurait de l'aide. Il y aurait de l'aide sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit que la roue, elle tourne en votre faveur. Donc, que l'issue, finalement, elle sera positive. D'accord? Il est délicat, ce tirage-là. J'essaie d'évoquer un maximum de messages hein, pour que ça puisse vous toucher. Voilà, hein, d'accord? Par exemple, ceux qui étaient en recherche d'emploi, si c'était latent, si vous aviez un manque d'opportunités, on dit que voilà, hein, là vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, sur une réorientation, sur un nouvel emploi, sur une... Voilà, ok? Vous le prenez comme vous voulez. Et ben ça c'est fait avec l'oracle de Gaïa, c'est parfait. Et on va passer à votre guidance générale pour vous, mes petits Sagittaires. C'est parti, Sagittaire, ascendant, lumière, Sagittaire. On a la grande prêtresse, on a la tour, on a le chevalier d'épée, cavalier d'épée, pardon. Je vais vous faire un carré magique. Ok. On a ce page de coupe. On a ce 10 d'épée. Pour moi, il y a une situation qui a été très difficile à digérer. D'accord? Qui vous a coûté, pour moi, beaucoup de soucis au point de vue mental, où vous avez beaucoup réfléchi, où ça a été compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ou limite, vous vous êtes senti persécuté par la vie, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais vous allez avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser, ce nouveau point de vue, où vous allez détruire peut-être un état, pour moi ce serait plus ça, un état, vous voyez ce que je veux dire? Et avoir ce retrait de solitude, etc. Et peut-être faire le point pour son alignement afin de pouvoir se recentrer. Et là, par la suite, vous allez avoir cette nouvelle créativité. Mais c'est aussi le mettre en œuvre. Vous voyez là, avec ce page de coupe là, on a une personne, ça y est, qui est prête à passer à l'action. Mais pourquoi? Pour peindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y en a, voilà, qui réalisent leur plein potentiel, qui laissent parler leur créativité. Est-ce que j'ai pas quelques artistes ici? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'en ai pas qui vont faire des bijoux? Est-ce que j'en ai pas, par exemple, qui sont pas écrivains? Est-ce que j'en ai pas qui sont dans le domaine de l'enseignement? Est-ce que j'en ai pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ou si ce n'est pas votre métier, vous aurez pu exceller là-dedans. Ça peut être une de vos passions. Hein, d'accord? Ok? Ou tout simplement, c'est une situation que là, vous allez engendrer, que vous allez mettre en action. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Pour certains, on va parler d'une nouvelle direction que vous allez prendre sur le plan sentimental ou sur un projet qui vous porte à cœur, d'accord? Qui sera très lumineux. Je pense qu'il y en a qui étaient très indécis maintenant qui ont trouvé cette voie-là, d'accord? Ça y est, ils savent quel chemin. Il n'y a plus d'ambivalence, il n'y a plus rien. Voilà, hein?
Et on a ce partage que l'on fait. On s'impose au niveau de ses idées, au niveau de son mental, au niveau de son intelligence, au niveau de ce... Voilà, il y a tout ça, de son intellect. Voyez ce que je veux dire? Où là, ça y est, on a appris, d'accord? On a appris... hop, j'ai un souci. Voilà. On a pu acquérir tout ce qu'on voulait. Voyez ce que je veux dire? Tout ce dont vous aviez besoin. Et là, maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action. Mais d'un point de vue, dans un sens propre, c'est-à-dire d'un point de vue du mouvement, au point de vue de l'action, et puis aussi au point de vue de votre mental. Hein? D'accord? Ok. Donc, fin de cycle pour certains, une situation pesante, d'accord? Mais pour moi, c'est un état. Ok. Ok, ok. Allez, je vais commencer la guidance sentimentale. Vous me direz si ça vous parle, d'accord? Je vais faire donc je vais faire donc deux côtés, le côté gauche et le côté droit, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, je vous laisse adapter. Je vais faire donc les énergies de base par rapport à la relation, d'accord? Je vais faire l'inconscient pour le personnage de gauche et les actions qui vont engendrer. Pour le personnage de droite, pareil, je vais faire l'inconscient, les actions qui vont engager par rapport à la relation. Je vais tirer de l'âme conseil et ensuite on regardera l'issue de la relation pour le mois de septembre 2021. D'accord? Et je continuerai ensuite avec un autre tarot, une autre guidance sentimentale pour voir s'il y a de la complémentarité ou pour voir si éventuellement je peux faire les célibataires, je sais pas, je vais voir. On va voir. Allez, c'est parti. Sagittaire. Allez. Décidément. Sagittaire ascendant et lune en Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Allez, l'inconscient du personnage de gauche. Ok, à droite. Personnage de droite. Ok. Les actions que va engendrer le personnage de gauche. Un petit peu trop. Ok. Celui de droite. Ok. Ok. Ensuite, je continue. L'issue de la relation pour le mois de septembre 2021. Sagittaire ascendant lune en Sagittaire. D'accord, ok. Ok, très bien. Et les lames conseils. À gauche. Ok, et à droite. Hop. Ok, bon, c'est parti pour votre interprétation, mes petits choux. Allez, bon, on y va. Donc, le personnage de gauche, on a donc un 5 de coupe, ok.
Donc ce 5 de coupe, c'est quoi? C'est moi, j'ai l'impression que j'ai des sagittaires. Alors, ouais, ok. C'est les énergies de base au moment de la relation, d'accord? Ok. Donc moi, j'ai un personnage ici qui était dans le désespoir, dans l'échec, etc. Ce que voilà, ce que la vie lui proposait, il n'en voulait pas. S'il a eu des relations, il n'en veut pas, etc. Mais qui par la suite a trouvé son as de coupe, d'accord? Ce nouveau, cette personne-là en face de lui qui va lui permettre, et ben voilà, de lui donner cette sensibilité, ces émotions sur quelque chose de nouveau, une nouvelle attraction, une nouvelle. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Donc oui, un personnage qui était dans l'échec pour moi à la base et qui, euh, pour moi, qui était, ouais, ouais, c'est le désespoir. Voyez ce que je veux dire? Qui n'y croyait plus pour moi. Voyez ce que je veux dire? Mais je le sens pas au moment de cette relation-là. Ça ne veut pas dire qu'il est désespéré de la personne qu'il a en face de lui. Loin de là. C'est quand ils se sont rencontrés, moi je le vois plus comme ça. Lorsqu'ils se sont, voilà, lorsqu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont appris à se connaître, etc. Parce que la finalité, elle est bonne quand même. Donc j'ai l'impression que voilà, on était là, j'avais des sagittaires à gauche qui étaient dans une lutte, dans le désespoir, repliés sur soi, un moment de solitude. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, bah, j'ai une personne, voilà, tout simplement, qui était dans la pureté, qui avait envie de recommencer quelque chose, qui était célibataire sûrement, qui a beaucoup de créativité, beaucoup de compassion, d'accord, qui est de vulnérabilité, d'émotion, mais voilà, de sensibilité à partager, hein, d'accord. Voilà, on en est là. Donc là, moi, à droite, dans l'inconscient du personnage de droite, j'ai une personne qui s'est détachée. Qui s'est détachée de quoi? Qui s'est détachée bah, de, d'une situation qui était pour moi, qui était antérieure. Je le ressens bien comme ça. Vous voyez? Ouais, je le ressens bien comme ça. Ouais. Est-ce que éventuellement, là, j'en ai pas qui était plus, comment dire? Ouais, plus dans l'acceptation, qui était plus disponible, qui regardait plus la réalité en face. Voyez ce que je veux dire? Qui se sont libérés, qui se sont détachés d'un ancien état. Voyez ce que je veux dire? Et maintenant où il y aurait un nouvel état avec cette relation-là. Voyez ce que je veux dire? On a là aussi cette fin, d'accord, de période de compatibilité, de lutte. Voyez ce que je veux dire? Donc, là, moi, j'ai l'impression que ce personnage à droite, il est un peu baba cool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la personne qui va pas trop se prendre la tête. C'est la personne qui, voilà, qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de partager, qui a envie de donner, qui est très dans l'altruisme. Vous voyez? On en est là. Oui, ouais, ouais. Mm. C'est pas la personne qui va chercher des noises. Voyez ce que je veux dire? Si elle peut éviter, elle le fera. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, à gauche, j'ai un personnage qui est un peu différent. Ouais. Là, pour moi, à gauche, il y a une prise de conscience. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau. Voyez ce que je veux dire? Qui arrive pour elle. C'est une personne qui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une fin de cycle, une prise de conscience, un nouvel éveil pour cette personne-là qui est à gauche. Voyez ce que je veux dire? Je pense que il va falloir un peu de temps, mais par la suite, il y aura une belle concrétisation pour moi, les Sagittaires. Mais vraiment, hein, sincèrement.
Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus un mental à gauche à lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore fait. Il y a quelque chose qui tracasse la personne de gauche pour cette relation. Parce que j'ai quand même, à l'issue de la relation, un as d'épée qui est à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, il y a un mental à lâcher. J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a un manque de clarté dans une situation. Est-ce que le personnage de gauche aurait les mêmes attentes que le personnage de droite? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le ressens bien comme ça. Je vois un couple établi, d'accord, qui était libre dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça y est. Ok. Bon, amour, sensibilité, amour partagé, etc. J'ai quand même ce beau deux de couple. Effectivement, certains pensent avoir trouvé sa moitié. Quand je dis je pense avoir trouvé, ça ne veut pas dire que ce ne l'est pas. Loin de là. D'accord? Est-ce que j'en ai pas un des deux, ou les deux, qui n'ont pas le même objectif de vie dans la finalité? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de séparation, etc. dans l'issue de la relation. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense que la relation, elle va suivre son cours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le personnage de gauche, il se prend la tête, je pense, ouais. Il y a de la confusion, mais vraiment. Mais sur les attentes du personnage de droite, de son autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, j'en ai un plutôt, voilà, qui veut éviter certaines contraintes. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et quand je vous dis que quelqu'un, il y en a un des deux qui n'a pas les mêmes attentes que l'autre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai un as d'épée à l'envers où on va parler de confusion, d'accord? Et un 10 de coupe où on va parler de bonheur familial. Regardez, on a cet homme, cette femme qui tiennent un bébé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parle de confusion sur les attentes. Mais au sein de la famille, au sein de... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'en ai un à gauche qui se prend la tête et j'en ai un à droite là ouais, qui est détaché, qui est complètement détaché. Mm. Je vais tirer une autre lame dessus. Il y en a un des deux qui n'a pas les mêmes attentes. Je sais, je me répète, mais voilà. C'est tout bête, je vais vous donner un exemple, d'accord? Par exemple, j'en ai un à gauche et j'en ai un à droite. Est-ce que j'ai pas celui de droite? Eh ben, pour lui, son objectif de vie serait de voyager, et puis le personnage de gauche, son objectif de vie serait être sédentaire. Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment tout bête. C'est pour que vous compreniez en fait qu'il y a une confusion dans l'objectif de vie, mais au niveau du couple. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, on a trouvé son deux de coupe. Voyez? Mais c'est pas les attentes. On a le chariot. On a le chariot. Il y a des déménagements, hein, le chariot avec le monde. Déménagement de région, de pays, de ville, hein, d'accord? Ok? Et on a un 6 de coupe. Ouais. Il y a des déménagements pour les Sagittaires.
Il pourrait y avoir tristesse par rapport à quoi? Ouais. Là, pour moi, on n'est pas satisfait. Il y a un des deux personnages, c'est le personnage de gauche pour moi, qui n'est pas satisfait. Il veut quelque chose, il souhaite quelque chose, il espère quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sa satisfaction, au point de vue sensibilité, au point de vue émotionnel, au niveau de son couple, mais pour moi, il y a encore de la confusion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Voilà. Ok. Donc oui, des déménagements, parce qu'avec le chariot et avec le monde, hein, d'accord, il peut y avoir des changements de région avec votre autre. Ou peut-être, certains qui ne le sont pas encore, peut-être envisageraient d'aller rejoindre son autre. Hein, ok. On parle de nouvelles, hein, d'accord, de nouvelles qui arriveront rapidement. Et j'ai encore la justice avec ce tarot-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au point de vue, voilà, avec une organisation, avec une officialisation. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a une confusion au niveau, voilà, des objectifs de la famille. Je vais en retirer une avec une comme ça pour voir, mais je suis sûre à 100%. Je me trompe pas. Bon, après, on a quand même le soleil. Vous savez quoi? Attendez. Je vais vous dire ça. Ce que vous attendez, d'accord? Ce que vous attendez, là, l'objectif final où vous avez de la confusion, d'accord? Pour moi, il s'agit du domaine familial, ok? Voilà, au niveau de votre couple. Mais pour moi, c'est un établissement au niveau du couple. Voyez ce que je veux dire? On vous dit que par la suite, vous allez rentrer dans une période où tout va s'éclairer, une période de chance, une période où ça va tourner en votre faveur. Et pour moi, c'est le masculin qui va l'emporter au féminin. Voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est le masculin qui va le donner au féminin. Il y a une attente féminine, je ne sais pas ce que c'est. Bon, et ben dis donc, c'était pas mal, hein, celui-là. Hein, il était. Alors, vous me direz en commentaire, j'aimerais bien savoir du coup, de quoi s'agit-il? Je sais, je suis curieuse, mais ouais. Je vais faire les célibataires, donc ceux qui n'ont personne. Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Je sais, je me suis beaucoup répétée, je suis désolée les Sagittaires. D'habitude, c'est beaucoup plus fluide, mais j'avais besoin de comprendre. Et là, j'ai l'impression que c'était vraiment au point de vue du mental. J'avais quelque chose à lâcher prise de quelque chose au niveau de son couple. Allez, je continue. Regardez, la lame des Sagittaires. Donc, ok. Bon, on a besoin d'équilibre. Allez, on va voir les lames. Allez, Sagittaire, ascendant lune en Sagittaire, qu'est-ce que j'ai? Pour les Sagittaires célibataires, d'accord? On vous parle d'une guérison émotionnelle, on vous parle... Ok. On parle d'une période de sensibilité, d'émotion, d'accord? Pour moi, à guérir, ok? Ou alors, cette guérison a été faite, parce que tout de suite après, j'ai le battleur. Faites attention sur le retour d'une personne, ou tout simplement sur les schémas répétitifs, suite à la dépendance affective.
On vous parle d'une période de blocage que vous avez rencontrée. On vous dit vraiment qu'il va falloir vous détacher, avoir ce déclic-là pour lâcher ce lien, en fait, vous voyez, que vous avez. Vous allez vraiment repartir sur un nouveau cycle, sur quelque chose de nouveau, où vous aurez peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, ce serait une relation beaucoup plus formelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on serait plus là-dedans. On vous dit que vous allez retrouver cette vitalité, cette nouvelle force en vous. Hein, d'accord? Voilà. Mais faites attention aux schémas répétitifs. Vous voyez ce que je veux dire? Ou au retour d'une personne. Il y a pour moi quelque chose, voilà, hein, d'accord? À guérir, à résoudre. Un lien peut-être, d'accord? Mais vous avez quand même la lame du battleur, donc vous allez repartir quand même sur quelque chose de nouveau. D'accord? Sur ce nouveau cycle, sur ce nouvel état d'esprit. Vous allez avoir vraiment les ressources nécessaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et il se pourrait que vous soyez avec quelqu'un, mais la relation, elle sera plus, ouais, plus formelle. Et puis en plus, elle retombe encore, l'empereur. Sagittaire ascendant, lune en Sagittaire. Ouais, vous repartirez sur quelque chose de nouveau. De nouveau, tout simplement. J'ai plusieurs possibilités. J'évoque tous les messages pour tous les Sagittaires. C'est soit j'ai des Sagittaires qui sont complètement seuls, qui n'ont personne, qui ont eu une guérison émotionnelle, etc. D'accord? Des schémas répétitifs qu'on a arrêtés. Et là, on va vous parler d'une rencontre avec une personne où ce sera beaucoup plus formel, où il y aura beaucoup plus de droiture, où il va y avoir, voilà, on a eu ces expériences et puis on va y aller un petit peu à l'aveuglette. Deuxième cas. J'ai d'autres personnes qui pourraient avoir le retour d'une personne du passé, d'accord, avec une nouvelle personne. Donc, c'est-à-dire que soit vous avez quelqu'un dans votre vie, etc., et vous avez quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, il y a une personne, vous voyez, du passé qui revient. Et là, on va vous parler d'un choix décisif qu'il y a à faire. Ouais, un choix décisif. Ok, d'accord, voilà. Voilà. Donc voilà pour les célibataires. Attention au schéma répétitif. Attention à cette personne du retour du passé. D'accord? Ouais. Ok. Je vais en retirer des autres avec les autres pour voir si j'ai d'autres messages. Et après, je vous ferai un petit truc avec un oracle que j'ai reçu. Je préfère les tarots, moi j'aime pas trop les oracles, à part l'oracle de Gaïa, vraiment pour les énergies. Mais autrement, je préfère le tarot, c'est mieux. Ok. Allez, Sagittaire, ascendant lune en Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Encore votre lame. Pour moi, il y aurait quelqu'un qui viendrait vous apporter quelque chose, vous donner des nouvelles. Ça peut être, voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que j'ai des Sagittaires qui n'ont pas trop la tête à ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il y a... Moi, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui reviendrait. Ouais. Vous voyez, j'avais la lame de l'amoureux ici. Et là, j'ai quand même la lame du denier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, est-ce que j'en ai pas du coup qui sont encore un petit peu dans le, je sais pas moi, dans le, Moi, je pense qu'il y a eu une période d'isolement, une période d'éveil, où ils avaient besoin, où j'ai des Sagittaires qui avaient besoin de s'isoler, voilà, de faire un petit peu, voilà, de voir ce qui n'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu cette forme de pèlerinage au sens métaphorique. Là, pour moi, j'aurais une personne qui viendrait vers vous,
qui viendrait vous apporter cette coupe en termes d'émotion, de sensibilité, mais au sens propre, ça peut être tout simplement, oui, quelqu'un qui vous donnerait des nouvelles. Voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, vous avez votre lame. On pourrait laisser penser que cette personne-là qui vienne vers vous, hein, d'accord, vous ne donniez pas suite. C'est fort probable que vous ne donniez pas suite. Ok, vous allez vraiment vous imposer là. Parce que pour moi, je pense qu'il y aurait pu avoir une sorte de déception, une sorte de trahison auparavant. Et on vous dit qu'ensuite, que vous allez retrouver votre équilibre et que vous allez trouver encore votre 2 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même le 3e tirage que je fais là pour les célibes. Et du coup, il y a un 2 de coupe, il y a quelqu'un qui vous correspondrait, qui viendrait vers vous. Et j'ai quand même ce 3 de, vous voyez, ce 3 de coupe, on a cette jovialité, on le sait festif, on va fêter quand même, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, il y a une célébration. Donc, dans la finalité, il y a quelqu'un, il y a du plaisir à partager avec une autre personne. Mais pour moi, j'en vois 2. Une qui est pas bonne, d'accord? Une avec qui il y a eu de la rivalité, une avec qui où il y a eu de la déception. Ça peut être de la tromperie, mais pas forcément au sens physique. Ça peut être tout simplement avoir usé de son énergie pour une personne et puis finalement on s'est rendu compte qu'on a perdu son temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément de la tromperie, pardon, au sens propre. Vous voyez? Voilà. Donc il y a eu beaucoup de réflexions pour vous. Et un renouveau. Et un renouveau avec votre 2 de coupe. Cette autre moitié, cette sensibilité, cette émotion que l'on partage. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Où là, effectivement, lui, il a ce 2 de denier, mais par contre, il jongle très bien avec son 2 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, il ferait de la danse classique, lui, des chassés-croisés. Donc, du coup, on va parler vraiment là d'équilibre, d'avoir confiance dans sa prise de décision. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ben voilà, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit truc avec l'oracle d'Annabella. Bon, après, il est assez sympa, comme je vous ai dit, moi je préfère le tarot, mais du coup, je vais passer sur celui-ci et je vais regarder. On va vous parler d'une période de visibilité, une période plus lumineuse, d'accord? Vous allez être éclairé dans une situation sentimentale, on est toujours dans une guidance sentimentale, d'accord? Ou pour vous, tout coule de source. On vous parle d'un nouvel ancrage, de fruits que vous allez récolter, mais aussi de fruits de la vie, d'accord? On vous dit qu'une personne apparemment que vous connaissez déjà penserait à vous. On vous dit qu'avec cette personne, tout est encore possible. Qu'il y aurait peut-être encore une issue favorable. On va voir. On parle d'harmonie, de fertilité, de créativité, d'abondance, d'accord, que la vie vous donne. Et que vous allez la voir, vous allez la récolter doublement pour ma part. Parce que vous avez que la lame de l'abondance. C'est un truc de dingue, les Sagittaires. Mais vraiment, vous avez que les lames d'harmonie, de fertilité, d'ancrage. Ah mais sérieux, hein. Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Sagittaire. Ah mais franchement, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'il y a une personne qui pense à vous et vous ne le savez même pas. Mais vous, c'est un truc de dingue ce que vous avez. Vous avez, regardez, le fruit de vie. C'est récolter les fruits que vous avez semés. On parle d'ancrage et de vitalité. D'accord? Je reviendrai pas sur le truc médical, mais il y a quelque chose pour moi qui se reconstruit. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas ce que c'est, un rétablissement sur quelque chose, mais j'irai pas plus loin. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité. Voyez, ancrage, abondance. Abondance. Soleil, il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que là, j'aurais pas des grossesses pour certaines? Bon. C'est probable. Parce que là, l'abondance que j'ai eu quand même 3-4 lames d'abondance. Attendez, 1, 2, 3, 4, 4. Ouais. Donc là, pour moi... Parce que là, les atomes ici, voyez ce que je veux dire?
pour moi, c'est pas récolter ou là on va parler d'abondance, mais plutôt au sens que le divin puisse vous donner dans votre relation sentimentale, que vous récoltez un petit peu les fruits que vous avez semés, etc. Pour moi, c'est pas ça. Moi, je le vois au sens d'un rétablissement de quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de grossesse. C'est fort probable parce que dans le domaine sentimental, la seule chose, voilà, qui concernerait le domaine de la santé, ce serait de la grossesse. Ok, bon bah voilà. Mes petits choux, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, blablabla. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye.